les idées, vous m'interrogez là-dessus, d'Éric Zemmour, elles sont là. Ce qu'on a appelé la zémorisation des esprits, elle est bien avant Éric Zemmour lui-même. Regardez le sondage IFOP qui a été commandé par la LICRA, qu'il ne faut pas condamner, a mis en lumière des phénomènes extrêmement préoccupants. 57% des sondés approuvent la vision d'un peuple, notamment de race blanche. Presque autant considèrent que les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, et la moitié acquiesce à une description du grand remplacement. Donc cette inquiétude, elle est là. Déclassement social aussi dans les territoires urbains. Et ça veut dire quoi? Qu'il a gagné la bataille d'une partie des classes moyennes. Oui, culturelle, parce que au moins dans la Éric Zemmour, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est-à-dire Comment vous le définissez? à la fois, il fait une analyse de l'histoire, et il fait des propositions pour la France, mais il veut gagner la bataille culturelle en faisant référence à Gramsci, ce penseur communiste italien qui pensait qu'il fallait d'abord, avant de gagner la bataille politique... Il veut gagner la bataille politique. Il veut gagner d'abord la bataille des idées, la bataille culturelle et donc la bataille politique. Et c'est parce qu'il est rentré sur le terrain politique qu'il faut le combattre. Non pas en l'insultant, non pas en le menaçant, c'est ce qui se passe, il est particulièrement protégé, je sais combien c'est lourd d'être protégé ainsi toute la journée, non pas en l'empêchant d'être candidat, mais en affrontant sa vision de l'histoire qui puise ses sources dans tout le combat anti-républicain, que ce soit sur Dreyfus qui ne serait plus innocent, sur Pétain qui serait l'égal de De Gaulle et qui n'aurait pas livré les Juifs français, sur sa vision de la guerre d'Algérie, sur sa vision du déclinisme, sur les fractures de la société française. Nous sommes en total désaccord, mais il faut l'affronter sur le fond et sur les propositions.